Alors cette vidéo s'adresse à tous ceux qui, en ce moment, pourraient traverser dans leur vie quelque chose de fort, de puissant, qui traverse, comme je l'ai expérimenté, comme vous avez peut-être pu le voir dans mes dernières vidéos. J'ai passé une semaine très intense. Je crois que ça a été la semaine la plus intense de toute ma vie. Je contrôlais plus rien, j'avançais à l'aveuglette et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus le même à la fin de la semaine. Et d'ailleurs, il y a eu un exemple que je vais vous donner qui est concret, qui m'a fait vraiment voir que en fait, je m'étais réellement transformé, ce que j'appelle en fait une transformation alchimique. Là, depuis des mois, en fait, je vivais des changements déjà dans mon corps. J'étais très fatigué, etc. Et je savais intuitivement, mais aussi parce que j'avais des informations d'autres personnes autour de moi qui me disaient ce qu'on était en train de traverser, toutes ces vagues énergétiques puissantes qui nous arrivaient et qui nous poussent malgré nous à nous transformer. Et peu importe qu'on s'y accroche ou pas. En fait, il vaut mieux pas s'y accrocher parce que c'est là que ça fait mal. Et donc j'ai laissé faire. Je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai cette fatigue, pourquoi je sens tout ça en moi, je vais laisser traverser. Voilà. Et du coup, je l'ai fait sans problème. Et puis j'ai senti l'énergie revenir il y a déjà 1 mois et demi maintenant, et petit à petit, et de plus en plus, en fait, cette énergie s'est intensifiée. Et cette semaine, j'avais trop en fait d'énergie que j'arrivais plus vraiment à canaliser. Donc je suis passé, on va dire, d'un état très fatigué à un état avec trop d'énergie. Alors, il se peut que certains d'entre vous ressentent un petit peu la même chose, ou même exactement la même chose, et je serais curieux, en fait, de savoir, vous pouvez le poster dans les commentaires, si tu traverses la même chose que moi en ce moment. Alors l'exemple concret qui fait que je me suis rendu compte que je m'étais transformé, c'est que on avait une réunion familiale qui était prévue là pour hier, donc hier le 7 juin, depuis des mois, et je me sentais pas d'y aller en fait. Je me sentais pas de retrouver ma famille actuellement, toute ma famille, hein, parce que là au complet on est une bonne trentaine, dans l'état où j'étais. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver dans un truc où me sens trop en décalage, où je vais devoir me suradapter aux autres, où je vais devoir pas porter un masque, mais oui, ce masque social qu'on porte un peu tous pour éviter la sensation du rejet, etc. Et je me suis dit, je vais pas y aller parce que je me sens pas de jouer un rôle dans l'état où je suis en ce moment. Et puis ça m'a turlupiné pendant longtemps. Je me suis dit non, franchement, c'est dur. Je sais pas comment ils vont prendre ça si je viens pas. En même temps, j'ai plus envie de faire semblant. Donc du coup, je me suis dit, si t'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. T'as pas d'explication à donner, ou tu peux même en donner plus tard. Ça, c'est pas très grave. Mais ce que je retiens de l'histoire, c'est que finalement, en fin de semaine, il y a quelque chose qui s'est dénoué juste le jour avant, c'est-à-dire le 6 juin, le vendredi. J'ai ressenti une force qui est revenue, une joie qui est revenue, et là j'ai eu envie d'y aller. J'ai eu envie d'y aller et j'avais vraiment envie de les voir, de voir ma famille, et je me suis dit, sois toi-même, tu t'en fous, tu vas vraiment dire ce que t'as à dire à ces personnes de ta famille, c'est tout. Il n'y a pas à jouer un rôle, il n'y a pas à porter un masque, tu es toi-même, et s'ils te trouvent que t'as changé, tant mieux, ça peut être que du positif. Donc j'y suis allé, et vraiment avec mon cœur, vraiment parce que j'avais envie, sinon j'y serais pas allé. Et c'est là que j'ai vu que je m'étais transformé, et que cette transformation alchimique avait vraiment eu lieu. Je l'appelle comme ça en tout cas. Voilà, donc je voulais te dire que si tu traverses la même chose, je pense que il faut y aller à fond. Il faut pas se faire arrêter par les peurs, par son mental qui tourne en boucle, qui nous retient, qui nous dit attention, ne fais pas ça, ne va pas faire ça, tu vas paraître bizarre, tu risques de te griller, etc. Là, j'ai pensé ça d'ailleurs dans les vidéos que j'ai postées cette semaine. Je me suis dit, t'es en train de te griller sur ta chaîne YouTube. Il y en a qui vont se demander ce que t'es en train de foutre, quoi. Mais je l'ai fait quand même parce que c'était plus fort que moi. Voilà. Donc ce que je voudrais dire pour le mot de la fin, je vais lire parce que je suis mieux en lisant. Voilà, je voulais vous dire qu'hier matin, en fait, avant d'aller à cette réunion familiale, j'ai pleuré, et j'ai pleuré comme j'avais pas pleuré depuis des années, parce que je lâchais énormément de choses en fait, et tous mes repères s'effondraient.
Et j'ai compris que je devais faire ce saut. Le saut de la foi, avancer sans avoir de garantie, me laisser traverser par ce qui m'appelle, même si je ne sais pas encore où ça mène, où ça me mène. Et parfois on sent qu'un simple message pourrait tout changer, mais on n'est pas toujours sûr. Alors on préfère envoyer une vibration claire et laisser l'autre la recevoir, parce que ça vient du cœur. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ou peut-être, comme je l'avais dit, un jour sur Lyon en vrai contact physique. Ciao.